Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que ce souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Déjà, l'entête même déjà, Amalek vaincu nous donne de l'espoir dans la vie. Nous donne déjà de l'espoir que, quel que soit le combat que nous aurons à entamer, quelle que soit la lutte, quelle que soit l'intervention de l'ennemi, la victoire est déjà là. Elle est déjà là. Tout ce qui est autour de nous, l'homme est condamné, une bonne condamnation, il est condamné à tout faire en copiant sur ce qu'on appelle l'unité. Vous avez les tapis, ce sont des tissus qui se sont accolés. Vous avez les carreaux, on les a collés, c'est l'unité. Vous avez les appareils, ce sont l'unité, les sonorisations, tout. Vous avez les chaises, c'est toujours l'unité, l'un est emboîté dans l'autre. Nous avons nos vêtements, c'est toujours l'unité. Nous avons nous-mêmes, avec toutes les parties de notre vie, c'est encore l'unité. Amen. Combien la beauté de l'unité à l'extérieur de la vie apporte quelque chose de bien, c'est formidable à voir. Et nous avons tout ce que nous pouvons posséder est condamné à être dans l'unité. Nous avons nos voitures, c'est toujours l'unité, il y a les roues, il y a tout. Les avions, c'est toujours l'unité. Les animaux, c'est toujours l'unité. Les oiseaux, c'est toujours l'unité. Le ciel et la terre, la mer, c'est toujours l'unité. Dieu est l'unité. Ne sous-estimons pas la puissance de l'unité. Et Amalek était un peuple aussi terrible. Il cherchait la guerre à toutes les nations. Il était toujours en compétition, toujours en combat, toujours en conflit avec les nations. C'était d'ailleurs sa nature, parce que Amalek, c'est l'image de l'homme naturel, la chair. Et il y a qu'Israël qui a pu amener Amalek à respecter le peuple de Dieu. Il avait sous-estimé Israël, mais il a échoué devant le peuple d'Israël. Vous savez, essayons de ne plus nous sous-estimer en tant qu'enfants de Dieu. Essayons de nous voir, non pas en dehors de Dieu, mais en Dieu, puisque nous sommes en lui. Et quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu de tout le monde. Quand les gens disent « Oh, je crois en Dieu », c'est pas cela. Il y a une forme d'humilité parce qu'on admet, on croit à l'existence de Dieu. Et on croit que Dieu existe. Et cette croyance, elle se développe, elle grandit. On croit de plus en plus fortement à l'existence de Dieu. Et on admet que Dieu est Dieu, qu'il n'y a personne de comme lui. Et quand on parle de Dieu, il n'y a personne égal à Dieu. Et quand on parle de Dieu, un simple exemple qu'on a, il n'y a que Dieu qui peut partager les eaux pour faire passer un peuple à pied sec. Quand on regarde dans la Bible,
tous ces miracles, toutes ces merveilles. C'est ce Dieu-là que nous servons, que nous sommes avec. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde comme ça qu'on parle. C'est ce Dieu-là. C'est celui qui prend l'eau et puis qu'il change en vin dans une situation difficile. Nous sommes avec le Dieu fort. Je ne dis pas un Dieu fort parce qu'il n'y en a pas d'autre. Nous sommes avec le Dieu fort. C'est un seul qui existe. Mais essaie de te regarder en Dieu, pas en dehors de Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est avec Israël. Et voilà ce qu'il a donné. Dans Luc 10, 19, vous n'avez pas besoin de le chercher, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous des serpents et des scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu saisis ce qui t'est arrivé? C'est un pouvoir que tu as. L'Église a ce pouvoir. Les enfants ont les mêmes pouvoirs. Selon leur connaissance, leur compréhension des choses, ils ont quand même le pouvoir. Dieu n'a pas donné le pouvoir aux adultes, mais à tous ses enfants. Et il dit, sur toute la puissance de l'ennemi, tu as bien saisi ce qui est écrit. Je ne te dirai pas que la Bible dit, je te dirai que Dieu a dit. Pour une meilleure compréhension des choses, Dieu a dit. Il est dans sa parole et il est la parole. Alors je peux dire que Dieu a dit. C'est Dieu qui a dit ça. Et pas quelqu'un qui l'a répété. C'est Dieu qui l'a dit. Est-ce que tu réalises que Dieu a dit que tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, quel que soit le pouvoir qu'il détient, la domination qu'il détient, il te l'a donné. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Il a dit que rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien, il a dit rien. Alors, je ne m'embarrasse pas avec l'ennemi, parce que rien ne pourra me nuire, rien. Bien sûr, il va chercher la guerre, mais il ne pourra pas continuer à me nuire. C'est ce qu'il a été dit. Et encore beaucoup plus loin, devant cette grande puissance, il y a des conditions à remplir pour l'exercer. Déjà même dans l'évangile de Luc, il dit aux disciples, Jésus ayant ensemble donna force, pouvoir sur tous des démons avec puissance de guérir les malades, aux disciples. Et puis les 70 sont revenus avec une grande joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et Jésus, il témoigne la grande victoire qu'il a vue. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Sa chute a été tellement rapide, il dit comme un éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents. Et puis il a appelé les 12 après et leur a donné le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et il leur a dit, dans un texte, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux.
je pense peut-être en priant pour les malades, on devrait changer de formule en ne demandant pas à Dieu de guérir les malades, parce qu'il nous a dit guérissez les malades. Je crois qu'on devrait plutôt dire je te guéris au nom de Jésus, parce qu'il a dit guérissez les malades. On ne peut pas lui demander de faire ce qu'il nous a dit de faire. Vous voyez la différence? Je pense que ça compte aussi la manière dont nous demandons les choses au Seigneur. Et puis il a donné des dons, il a tout donné aux hommes. Amalek, c'est le provocateur. Et l'ennemi, nous savons que c'est un provocateur. Il attaque plutôt le peuple de Dieu, mais ceux qui sont en harmonie avec les Écritures. Tout ce que je veux vous amener, aussi cette grande force qu'Amalek possédait, ce grand pouvoir qu'il avait, il a échoué devant Israël. Ce n'est pas parce qu'Israël avait une armée beaucoup plus forte, plus puissante, avec beaucoup d'armes. Non, ce n'est pas cela. L'essentiel, dans le récit, on le voit. Il y a une unité entre les hommes. Il y a une solidarité. Il y a une collaboration. Et quand je relus ce texte, le texte nous montre réellement, quelle que soit l'autorité d'un démon, il ne tiendra jamais devant l'unité. Il ne peut pas tenir devant l'unité. Si deux personnes arrivent à se comprendre, arrivent à s'entendre, arrivent à réaliser qu'unis nous sommes forts, aucun esprit, aucun démon, quel que soit le démon de l'enfer, il ne tiendra pas devant l'unité. C'est ce que Dieu a montré, c'est ce qu'il a donné à l'Église. Vous savez, tout ce qu'on a comme harmonie, chant, chorale, tout ça c'est très bien. Il n'a pas peur de ça parce qu'il était un ange de lumière. Mais il capitule devant l'unité. L'unité dans la famille. Il capitule devant l'unité. Devant la solidarité. Il ne peut tenir. Et il nous a bien dit que il est venu pour combattre Israël à Rephidim. Rephidim signifie lieu de repos. D'où l'ennemi vient nous combattre. Eh bien, il vient combattre la solidarité entre frères et sœurs. Il vient combattre dans un lieu de confort. On se repose dans cette solidarité, on s'entend bien. Il attaque quand tu es dans un esprit d'équipe. Il attaque l'amour fraternel. Il attaque l'affection les uns pour les autres. C'est ce qu'on appelle Rephidim, un lieu tranquille où on est en paix. Il attaque la compassion les uns pour les autres. Il attaque l'esprit de service. Il attaque la soumission les uns aux autres. Pas la domination, la soumission les uns aux autres. Il attaque la sincérité. Il attaque la miséricorde. Il attaque la confiance en Dieu. Il attaque l'harmonie chez Rephidim, un lieu de repos, de tranquillité. Il attaque la paix dans l'Église, la paix dans les familles. Tout cela est une image de Rephidim.
c'est là qu'il va attaquer Israël, à Réphidim. C'est lui qui vient attaquer. Mais il va utiliser une stratégie, et sa stratégie de les attaquer avec des formules de la vie naturelle. Il va les attaquer avec... Il y a une attaque qui est une attaque intérieure. Il y a le combat extérieur, mais il y a la lutte intérieure. Et Amalek, c'est plutôt l'intérieur qui l'intéresse, pas l'extérieur. Et ce qu'on voit aujourd'hui, la plus grande lutte qui existe, ce sont les injustices qui se manifestent entre les frères et sœurs et que personne ne répare. Et beaucoup d'églises continuent à vivre dans des situations d'injustice. Et ils font comme si de rien n'était. Et c'est dans le monde entier. Hein. Ils manifestent des fois toute forme de méchanceté, mais comme si de rien n'était. Et c'est comme ça qu'il attaque. S'il attaque de l'extérieur, oh, c'est facile, on dira, mais ce ne sont que des convertis. Ça passe. Mais quand c'est à l'intérieur, c'est autre chose. C'est un autre combat. Il attaque par des trahisons, par des complots, des choses de ce genre, par les humiliations des uns aux autres et les suspicions, par la soif du pouvoir, par la méfiance, par l'indifférence et par les abandons des uns et des autres. Je n'ai pas dit que nous sommes comme cela, mais c'est avec ce qu'il attaque. C'est à l'intérieur. Parce que à l'intérieur, le dérange. Et sa ruse en tant qu'ange de lumière, il connaît la meilleure arme qu'il faut utiliser pour combattre l'Église de l'intérieur. Et quand Moïse a vu que cette situation en était là, il n'a pas joué à l'indifférence. Il s'est levé, il a pris une décision pour faire face à l'attaque de l'ennemi. Ce qui veut dire que quand ces situations sont là, il faut se lever pour que ça n'aille pas plus loin. C'est pourquoi la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et c'est une guerre intérieure qui n'est pas facile. Ce n'est pas simple comme on croit, mais il y a toujours une victoire devant les ruses de l'ennemi. Moïse ne va pas laisser cette situation. Il va se lever. Il ne va pas jouer à l'indifférence. Il ne va pas laisser place à l'ennemi. Et il dit à Josué, choisis-nous des hommes. Mais pourquoi il faut choisir des hommes? Il faut les choisir parce que devant de tels combats, tout le monde n'est pas toujours prêt à faire les sacrifices qu'il faut, les concessions qu'il faut. Tout le monde n'est pas toujours prêt à passer par l'humilité pour s'en sortir. Alors il faut choisir des gens qui n'ont rien à perdre, mais qui ont à gagner. J'en ai envoyé un petit SMS à votre pasteur. Je dirais à mon pasteur, finalement, que je voudrais faire partie de l'équipe de nettoyage de l'Assemblée.
La réponse qu'il m'a donnée, je le comprends, il était surpris par cette demande. Il m'a demandé si c'était une plaisanterie, si je suis sérieux. Et je le comprends. Pourquoi j'ai fait cela? Je n'ai pas besoin de titre. Même si je suis pasteur, mais je veux empêcher à l'ennemi de détruire l'organisation du nettoyage de la salle. Alors je viens prêter main forte. C'est comme ça qu'on combat l'ennemi. Prêt à faire des sacrifices. Prêt à perdre, à ne pas tenir compte des honneurs, de la place que j'occupe dans une vocation. C'est toujours quand même quelque chose. Alors c'est pourquoi ça lui a paru très bizarre, très drôle. Et nous avons tous besoin, devant l'attaque intérieure de l'ennemi, c'est le prix à payer. Le prix à payer, l'humilité, l'obéissance les uns aux autres, la soumission les uns aux autres. Même si on a une grande connaissance dans une matière, mais on n'est pas maître de l'univers, on reste toujours simple servante et serviteur de Dieu. Alors, dans cette demande, je lui ai administré une leçon à l'ennemi. Et quand il m'a envoyé l'SMS qui était en cours, eh bien, je me suis senti bien à ma place. Qu'on était à la recherche des chrétiens qui font partie de l'équipe de nettoyage. Et si je me suis inscrit en tant que serviteur de Dieu, tu peux le faire aussi. Tu ne mourras pas. Et plus que l'équipe est forte et grande, plus qu'on va gagner. Plus qu'on va gagner. On ne va pas laisser place à cette demande. On va remplir tout de suite là où il y en a des besoins. Parce que c'est de l'intérieur qu'il attaque. Et nous lui enlevons toutes les possibilités d'attaque en combattant par le choix des hommes. Et nous faisons partie de ceux que Josué a choisis en perdant notre propre intérêt pour l'intérêt de tous, pour l'intérêt de l'Église, pour l'intérêt de la bonne marche de la communauté. Moïse a dit que je me tiendrai au sommet de la colline. On peut dire que le sommet de la colline, c'est peut-être la louange, la prière. Mais moi, je lui ai donné autre chose, une autre figure, une autre image. Eh bien, pour moi, comme c'est l'unité pour combattre Amalek, le sommet, nous laissons grandir l'amour dans notre cœur. Nous laissons grandir l'amour et nous allons vers Dieu pour qu'il puisse nous remplir encore davantage. Qu'on soit encore davantage remplis de cet amour, de cette affection, de cette compassion. Alors nous allons au sommet, nous allons le voir. S'il y a un manque dans notre cœur, nous lui demandons de nous remplir davantage. Et avec la verge dans sa main, ce sont les commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Affectionnez-vous les uns les autres. Soyez remplis d'affection. Et ça, le sommet. Au sommet de la colline. Et il y a aussi une marque d'obéissance
d'obéissance de la part de Josué. Il ne se sentira jamais inférieur d'accepter ce que Moïse lui dit. Il lui dit, Josué, il se soumet parce qu'ils ont besoin de remporter la victoire sur Amalek. Vous voyez, cela n'a rien à faire avec l'extérieur. Pour remporter la victoire sur Amalek, qui attaque l'intérieur, qui représente la chair, toute cette vieille nature, il faut aussi l'obéissance. Amen. Je peux donner l'exemple simple. J'obéis en tant que pasteur à ce qu'on me dit de faire. Il n'y a aucun problème dans ce domaine-là. Parce que je veux que l'autre réussisse dans ce qu'il fait. Alors j'obéis pour qu'il arrive à réussir. Amen. Sans quoi, si je fais le contraire, je l'amène dans une situation inconfortable et que l'ennemi pourra utiliser pour le décourager. Et quand j'ai demandé à un frère qui s'occupait du nettoyage de la toilette, je lui ai dit, laisse-moi les toilettes. Il m'a dit qu'on lui avait déjà dit ça le début. Un pasteur lui avait fait les mêmes réflexions. Ce sont des bonnes choses. On se soumet, on obéit à l'autre, parce que c'est une bonne chose et ça permet une grande victoire sur les démons. Et les esprits n'ont aucune place, aucune influence sur l'Église quand nous sommes armés d'obéissance dans le cœur. Non, il ne peut pas y avoir, c'est impossible. Et Josué, il a fait ce que lui a dit Moïse. Si tu veux remporter la victoire, que l'Église soit forte, fais ce qu'on te dit de faire, c'est toujours pour le bien. Et l'Écriture dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est dans le but de combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Il y a 3 hommes, comme une trinité. 3 hommes unis. Et ils montent au sommet de la colline. N'est-ce pas, l'Écriture dit, là où 1 ou 2 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Mais pour qu'ils soient au milieu, il faut qu'on soit assemblés, il faut qu'on soit unis. Vous savez, notre victoire n'est pas dans beaucoup de stratégies, c'est des choses simples, des choses élémentaires de la vie. Et nous aurons une leçon de compassion et d'amour ici. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, c'était involontaire, c'était lié à la fatigue. Lorsqu'il élevait sa main, et lorsque l'Église est à un niveau d'amour, d'affection, de compréhension, de support mutuel très élevé, l'Église est dans la victoire, elle s'épanouit, elle avance. Amen. Vous n'avez pas besoin de faire des tas de choses, non, il n'y a pas de fatigue. Amour, compréhension, humilité, support mutuel, elle avance. Elle s'épanouit. C'est cela, les mains levées. L'Église est à un niveau élevé dans l'amour. Elle va continuer à aller encore beaucoup plus loin parce que l'amour, cet amour est infini. Et Dieu nous donne la force d'apprendre
à continuer et avancer dans cet amour. Et puis, lorsqu'il baissait sa main, ce qui veut dire le contraire, lorsque le niveau de l'amour, de l'affection, de la compréhension, lorsque c'est descend, eh bien, on sent que l'atmosphère n'est pas ce qu'elle devait être. L'ennemi a le dessus. Vous voyez? C'est différent. Mais Aaron et Hur vont nous donner une leçon d'humilité, de compassion, de miséricorde. Et une leçon que je crois qui est ici. La Bible dit, Moïse étant fatigué, ils prirent une pierre et qu'ils placèrent et s'assit dessus. C'est formidable ce que ces deux hommes ont fait. Ils auraient pu dire, comme tu es fatigué, donne-nous la place. Allez. Ils n'ont pas mis Moïse d'un côté. Amen. Ils l'ont aidé à garder sa responsabilité. Ils vont faire autre chose qu'Amalek ne pensait pas. Il va trouver de l'humilité dans la vie de ces deux hommes. Vous savez, je ne peux pas en vouloir à la place du pasteur, comme dans beaucoup d'églises. Si c'était moi, je l'aurais fait comme ça. Tu ne ferais rien si tu étais lui. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, il y a des églises qui ont viré des serviteurs de Dieu. Et ils ont réussi à manigancer jusqu'à ce qu'ils soient vraiment virés et qu'ils soient dans la nature avec une famille sans salaire, sans rien. Ça existe. C'est là qu'Amalek a travaillé. La situation dont se trouvait Moïse pouvait donner la liberté à Aaron et à Hur de virer Moïse. Mais étant rempli d'amour, étant rempli de compassion, étant rempli d'humilité et de miséricorde, quand ils ont vu que Moïse était fatigué, ils sont allés chercher une pierre. Cette pierre, elle représente quoi? Eh bien, cette pierre représente justement, ils vont le mettre dans une bonne position de tranquillité, de repos. Ils vont l'installer. Et Aaron et Hur, ils vont le mettre à l'aise. Tous ceux dans la vie qui possèdent une responsabilité, que ce soit dans nos familles, quel que soit sur le plan professionnel, ce n'est pas la peine de les virer. Il faut savoir les soutenir. Il faut le savoir soutenir. Mais aujourd'hui, peut-être dans les églises, ça fonctionne quand Amalek est entré, c'est comme ça se manifeste. Et Moïse acceptait aussi un côté humble de sa part d'admettre qu'on lui vienne en aide. Il n'a pas joué à l'homme, il a accepté qu'il est fatigué et qu'il avait besoin de l'aide des uns et des autres. Dans la position que nous occupons dans la vie, que ce soit aussi même dans les communautés, dans les familles, acceptons que nous sommes fatigués et qu'on a besoin de se laisser aider. Souvent, ça peut être une responsabilité qu'on a, c'est peut-être au niveau de la musique. Ben, écoutez, on n'est pas toujours celui qui est parfait, mais acceptons qu'on nous aide, qu'on nous vienne en aide. Est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide? C'est cela. Et Moïse acceptait
qu'on lui donne une pierre et il s'est assis dessus. Ils l'ont placé sous lui et n'ont pas mis la pierre sur sa tête, mais sous lui. Ce qui veut dire que quand nous apportons de l'aide, il faut savoir comment l'apporter. On ne l'apporte pas pour dominer, on l'apporte pour aider. C'est clair, c'est simple. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ces deux hommes nous inspirent beaucoup d'humilité. Vous voyez, ils avaient la possibilité de virer Moïse, mais n'ont pas viré. Pourquoi le virer? C'est lui que Dieu a choisi, qui est le leader du peuple d'Israël. Et l'un d'un côté, l'un d'un autre côté. Il n'y avait pas de compétition. Que ce soit à gauche ou à droite, le plus important, c'est que les mains de Moïse soient levées pour que nous ayons tous la victoire. Et quand Hu et Aaron ont soulevé ses mains, il n'a pas la force, mais il s'est laissé aider. Et les mains étant levées, la Bible dit, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Voilà la clé de la victoire sur Amalek qui combat l'Église de l'intérieur. L'humilité, la soumission les uns aux autres, s'aider mutuellement, s'épauler mutuellement, s'encourager mutuellement, donner les conseils qu'il faut, toute cette unité, cette manière d'être, c'est la victoire non pas d'un homme, c'est la victoire de tout le monde. Et il est bien dit, ça te paraît drôle, c'est Moïse qui a entrepris la démarche, mais il est dit plutôt que c'est Josué qui vaincu Amalek. Il y a beaucoup de langage d'humilité, de beaucoup de choses formidables dans la culture. Il y a tout un trésor d'humilité, d'obéissance, de soumission les uns aux autres, de compréhension. Je ne recherche pas ma gloire, je ne recherche pas mon intérêt, je ne cherche pas à être vu, je ne cherche pas à me montrer, je cherche à ce que nous ayons tous la victoire. Je cherche à ce qu'elle avance, je cherche à ce que l'Église reste en paix et ce soit toujours en paix. Je veux qu'elle soit en paix. Alors je fais des sacrifices sur moi-même, je me plie, je m'humilie, tant pis si je perds, c'est pas grave si on ne me voit pas. Mais je sais qu'on voit l'Église dans la victoire. Et c'est pourquoi je me suis inscrit en tant que pasteur pour le nettoyage de la salle. C'est bien cela. Je ne suis qu'un être humain comme tout le monde. Parce que je veux que quand le pasteur s'en va, qu'il soit tranquille dans ce qu'il va faire. Je ne veux pas qu'Amalek, il entre à l'intérieur et qu'il sème la bagaille. Il est parti, je le remplace. C'est une joie pour moi de le remplacer parce qu'il est en paix là-bas. Et c'est ça le beau côté. Parce qu'il est tranquille là-bas. Il n'a pas demandé à quelqu'un qui, quand il va retourner, l'église est en morceaux. Non, il a demandé à quelqu'un qui connaît la signification. Qu'est-ce que c'est qu'une église? Eh bien, j'obéis à ce qu'il me demande de faire. Ce n'est pas pour être vu. Parce que je suis déjà avancé en âge. Mais lui, il est un jeune serviteur de Dieu. Je l'épaule dans ce qu'il fait pour qu'il réussisse. Et là où je ne suis pas arrivé, je veux qu'il arrive. C'est ça l'humilité.
C'est ça. Amalek n'est pas plus fort. Satan n'est pas plus fort que nous. Satan n'est pas plus grand que nous. Mais notre obéissance, notre amour, notre soumission les uns aux autres, c'est ça notre victoire. Il ne peut pas nous déranger. Il ne peut pas nous enlever la paix. Et c'est ainsi, il a dit, Josué vaincu Amalek. On n'a pas dit Moïse. Est-ce que tu es prêt à faire partie de cette armée? Tu vas perdre des plumes. Tu vas perdre beaucoup d'intérêt. Les gens ne vont plus te voir comme avant. Ce n'est pas grave. Mais c'est pour l'intérêt du peuple de Dieu. Quelle que soit l'activité que je possède, je ne suis là que pour aider, pour empêcher qu'Amalek vienne de l'extérieur. Et pour conclure, je te dirai, regarde bien, c'est quand Moïse avait les bras baissés qu'Amalek était le plus fort. Vous voyez? C'est quand il avait les bras baissés. Travaillons pour l'amour, beaucoup. Humilions-nous. Perdons nos intérêts propres. Apprenons à nous obéir, à soumettre, à prendre les conseils des uns aux autres pour que nous soyons dans une pleine victoire. Et les mains baissées, c'est ça. Quand l'affection diminue, quand la miséricorde diminue, quand la compassion diminue, c'est ça les mains baissées. Quand on ne se pardonne pas, c'est ça la main baissée. Mais quand les mains sont levées, qui peut lutter contre une église qui est remplie d'amour, qui est remplie d'affection, qui est remplie de support mutuel, qui est remplie d'obéissance les uns aux autres, qui est remplie, qui recherche l'intérêt des uns et des autres? Qui peut lutter contre cette église-là? Il n'y a personne. Comme dit l'Écriture, les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Voilà ce qu'on a vu. Une grande victoire sur un ennemi aussi terrible. Aucun peuple n'arrivait à la taille d'Amalek, mais Israël est arrivé avec ce que nous voyons ici. L'obéissance, accepter d'être en bas de la colline pour combattre et accepter d'être au sommet. Et ne jamais lutter pour prendre la place des uns et des autres. Partout où nous sommes bien. Et c'est là que Dieu veut que nous soyons. Et partout où nous soyons, dans toutes les positions que nous sommes à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Vous avez une table où le carrelage n'est pas au niveau. Vous mettez un petit bout de bois dessus que personne ne voit. Et tout le monde mange sous la table. Mais personne ne sait comment cette table a retrouvé son équilibre, sa stabilité. C'est un petit morceau de bois qui est dessus que personne ne voit, qui est dans l'ombre, qui n'apparaît pas, qui est sans intérêt, mais c'est elle qui fait manger tout le monde sous la table. Alors, c'est ça, ce côté d'humilité. Nous acceptons d'être ce que nous sommes, pourvu que les choses aillent bien, pourvu que tout se passe bien à merveille, comme Dieu le veut et comme l'Esprit de Dieu le veut. Ainsi, l'ennemi n'a aucun pouvoir sur l'Église. Et nous n'avons pas besoin de faire grand-chose. Nous n'avons même pas besoin de jeûner pour qu'il ne soit pas là. Nous faisons ce qu'il faut et il sort tout seul. Parce que ça le gêne, ça l'embête. Nous nous humilions, nous nous soumettons les uns aux autres. Nous obéissons, nous nous aimons. Alors ça le gêne, il s'en va. Amalek s'en va dans notre vieille nature et puis des choses agréables. Et quand nous nous réunissons le dimanche, il y a une atmosphère que personne ne peut contrôler. C'est une atmosphère spirituelle et bien bénie de la part du Seigneur. On referme la grande parenthèse. On va prier ensemble. Je te demanderai de pouvoir bien te lever. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. J'étais venu ce matin pour dire à mes frères et sœurs, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre.
Nous savons combattre l'ennemi, mais nous nous sommes sous-estimés. Et nous ne pouvons plus admettre de nous sous-estimer. Nous savons que la lutte que nous menons, c'est une lutte spirituelle, mais nous avons tous les éléments pour remporter la victoire. Donne à chacun de nous à réaliser ce que nous venons d'entendre ce matin. Une église qui est en paix est une église qui avance. Une église où on s'aime, c'est une église qui grandit. Une église où on se soumet les uns aux autres, c'est une église qui prospère. Une église où l'un épaule l'autre, c'est une église qui avance. Une église où l'un a compassion de l'autre, c'est une église qui est à ta gloire. Nous voulons admettre et nous voulons travailler à cela dans notre communauté, dans nos familles et dans nos vies personnelles. Seigneur, tu bénis cette église et nous croyons ce que nous avons entendu, nous n'allons pas l'oublier et nous allons la mettre en pratique. Nous allons la mettre en pratique dans la puissance de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Amen. Merci Seigneur.